Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique en ce mardi 3 octobre, 18h30. Donc, il y a seulement un point à l'ordre du jour pour la consultation publique de ce soir. C'est un projet de règlement, donc le projet de règlement numéro 1829-23. Et sur ce, je vais céder la parole à Yacine, le conseiller principal aménagement du territoire, bureau de projet et développement économique. Ah, il faudrait que je présente, hein? J'ai complètement oublié ça. Va trop vite, là. Ben oui, Je vais aller avec ma gauche à ce moment-là, OK? Merci, les boys. Nancy, directeur général. Présent. Joanne. Bonsoir, présent. André. Bonsoir, présent. Sylvain. bonsoir. Mario. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. Hugo, directeur aménagement du territoire, bureau de projet et développement économique. Bonsoir. J'ai Natalia. Bonsoir. David. Bonsoir. Chantal. Bonsoir, présent. Et Nadia. Donc, qui remplace Sophie ce soir, en fait, Exact. qui remplace Geneviève qui est en vacances, qui remplace Sophie. Donc, finalement, il y a une chaîne de remplacement. Alors, Je suis présente. merci Nadia d'être là ce soir. Plaisir. Donc, Et on a Nadia, c'est notre conseillère au niveau juridique, au niveau de la ville. Alors, Yacine, Oui, présent. c'est à ton tour. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à cette consultation publique pour le projet de règlement de l'application de l'info. Fait que le projet de règlement a pour but de modifier le règlement de zonage 1528-17 afin de modifier la terminologie, les normes de stationnement, les normes de véranda, les normes d'abri temporaire et les normes particulières pour la zone MS 328. Donc, je vous fais une petite énumération, mais on vient ajouter là, une définition pour les terrains à frontage réduit. Ça, en fait, ça nous aide à mieux définir ce type de terrain-là dans le cas d'un nouveau permis de lotissement ou un nouveau permis de construction, ce qu'on n'avait pas avant dans notre règlement de zonage. On vient remplacer la notion d'abri d'auto hivernal par abri d'auto temporaire, tout simplement pour se concorder avec notre terminologie, puisque actuellement dans notre règlement de zonage, on n'a pas de définition pour c'est quoi un abri d'auto hivernal. Par contre, on a une définition pour un abri d'auto temporaire, donc c'est pour une question aussi de se concorder avec ce qu'on a déjà, de préciser des normes quant à la finalisation d'un stationnement hors rue. En fait, on est venu modifier un article qui vient obliger le constructeur à finir son pavage dans les 18 mois suivant l'émission du permis. Il y avait une petite incompréhension dans cet article-là, fait qu'on est venu juste un peu réécrire une partie de l'article pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde et que ce soit plus facile à expliquer. Après, on vient modifier les normes relatives au véranda. En fait, là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient simplifier la chose parce qu'il y avait les normes de véranda se dédoublaient dans le même chapitre. Fait qu'on est venu enlever ça dans le texte, on a laissé ça seulement dans un des tableaux là, qu'on a dans le règlement de zonage pour que ce soit plus facile à expliquer, que ce soit pour le professionnel et même plus facile à comprendre pour les citoyens. On est venu aussi préciser les normes par rapport au garage privé dans la zone agricole. En fait, je vous explique, là, on a différents types de garages. On a les garages privés isolés pour les habitations unifamiliales isolées en zone agricole. Et on a aussi des garages privés isolés pour les résidences en zone urbaine. Donc, on est juste venu faire la distinction. Quelle norme s'applique à quel type de garage? Donc, on est venu faire cette modification dans notre règlement. Après, on vient permettre une piscine creusée extérieure pour les bâtiments de 20 logements et plus dans la zone H525. En fait, je vous explique, cette zone elle se retrouve où? 425? H425. Ouais. il voulait voir son suivi. Exact, on a tout suivi. Hein, on était avec toi, Yacine. Donc, la zone H425, on va le voir plus tard, mais je vais déjà vous dire un peu où est-ce que ça se situe. Ça se situe proche de l'intersection de Sainte-Catherine et Saint-Régis. Il y a une partie de l'ancien manoir qui est inclus dans cette zone-là, avec tous les terrains qui sont en pointe dans ce secteur-là. Donc, on vient permettre tout ce qui est piscine creusée extérieure pour les bâtiments de 20 logements et plus. Ça, c'est suite à une demande d'un promoteur qui développe dans le secteur et qui peut inclure ce type de bâtiments accessoires. Et finalement, pour la zone MS 324, en fait, c'est très simple. Je vous dis, la zone elle se trouve à peu près dans le coin de l'Évêque et Montée-des-Bouleaux. On vient tout simplement modifier un titre dans les dispositions particulières, puisque dans les dispositions particulières, il y avait encore l'ancien numéro de zone. On avait fait une modification dans le temps. On avait oublié de modifier le nom de la zone, donc on est juste venu corriger la petite coquille là-dessus. Donc ça, on vous montre la H425 qui se trouve où. Donc vous voyez la montée Saint-Régis, la rue Sainte-Catherine. Donc vous avez le Saint-Régis Nord, Saint-Régis Sud ici.
Donc, ça vous dit à peu près là où est-ce qu'il se situe la H425 avec toutes les zones contiguës autour de celle-ci. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, là, c'est un peu plus de précision, mais en gros, là, ça reste en somme la même chose, donc regardez, ça fait le tour. Est-ce qu'on a des questions? À propos de véranda. Oui. À la maison, j'ai déjà une véranda. On n'est pas touché par ça. Non, en fait. Si c'est correct. Oui, non, en fait, les normes ne changent pas. C'est juste que nous, dans notre règlement, on avait un dédoublement de normes. Ah, OK. Donc, c'est juste qu'on rendait ça un peu plus simple pour vous, pour la compréhension, et même pour nos inspecteurs et nos agents, quand ils viennent pour expliquer les normes aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se retrouver. Donc, non, ça ne touche pas du tout. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le projet de règlement qui est modifié? Juste une petite précision. Terrain à frontage réduit, c'est Oui. une pointe, j'imagine? Oui, c'est exactement ça. C'est dans le fond, c'est des pointes, des fois, qui se retrouvent dans des cours. Puis, malheureusement, des fois, c'est des terrains qui sont un peu discriminés par rapport à l'émission de permis de construction, de permis de lotissement, puisque la définition qu'on leur donne ne leur porte pas faveur. Donc, on est venu plus préciser ça, mettre une définition exprès pour terrain à frontage réduit, comme ça, du moment qu'on tombe sur ce type de situation-là, on est capable de le régler très facilement. Et on est capable aussi de satisfaire nos citoyens qui sont dans cette situation. Donc, c'est assez restrictif. Il n'y a pas grand changement. C'est des ajustements, des particularités. Oui. Ça ne touche pas qu'est-ce qui est... En fait, la seule Non, exactement. En fait, c'est beaucoup d'ajustements. Puis, je vais donner un exemple. Au niveau des garages, là, on avait une réglementation qui ne tenait pas compte nécessairement. Elle a une réglementation. Si vous êtes en zone agricole, sur un terrain de 50 000 pieds carrés, vous aviez la même règle qui s'appliquait pour un terrain de 5 000 pieds carrés en zone urbaine. Ça fait comme pas de sens. C'est quelqu'un qui est en zone agricole, il y a plus de place, on met un garage beaucoup plus grand. Mais on lui disait non, tu n'as pas le droit, c'est vraiment la réglementation. Il y en a une seule réglementation, c'est celle-là. Puis ça fait pas beaucoup de sens parce que des fois, il y en a qui optent pour la zone agricole parce qu'il va y avoir un peu plus grand. Puis c'est correct aussi. Donc, on est venu vraiment, c'est une demande qu'on a fait aussi, on est venu vraiment segmenter, de dire, bien, pour ça, il y aura une réglementation pour la zone rurale. Puis l'autre, la zone urbaine, pour des terrains qui à propos à 5 000 pieds carrés, 4 000, 3 000 pieds, comme on l'a. Donc, c'est un peu... En fait, c'est des ajustements comme ça qu'on fait, là, des fois, qui tenaient peut-être pas la route nécessairement là, dans l'application. Ça fait un peu pas de sens, en fait. Peut-être les piscines extérieures pour des bâtiments et tout ça, on s'en va vers un changement climatique. Vous allez dire une piscine intérieure ou extérieure, ça prend peut-être pas beaucoup d'eau, mais ça peut prendre de l'énergie si on commence à réchauffer et tout ça. Est-ce qu'on a une vision un petit peu là-dessus aussi pour limiter éventuellement l'utilisation de l'eau? En fait, c'est beaucoup plus... C'est peut-être simple, mais... Non, mais c'est pas nécessairement sur les piscines en tant que tel, mais c'est beaucoup plus... On est en train de regarder beaucoup là, avec nos collègues de d'autres villes, là, entre autres avec la ville de Candiac qui nous fournit en eau potable. En fait, on est en train de regarder comment on peut... prendre des mesures pour limiter en fait la consommation d'eau. C'est vraiment qu'on est vraiment là-dedans présentement. Fait que là, c'est un peu tôt là, pour lancer toutes sortes de solutions là, ce soir, puis dans les prochaines semaines, mais on travaille beaucoup là-dessus. On travaille même avec les ministères des Affaires municipales à ce sujet-là, au niveau de... On est accompagné par eux maintenant. Si on commence à permettre à tout niveau bâtiment, ça c'est des bâtiments d'Anogène Plus à installer une piscine, Oui. ça ne pas en compte justement de gestion de l'eau ou encore, ça c'est juste un exemple, mais il peut y avoir Oui, tout à fait, absolument. situation. En fait, on a un plan de développement Si du... tu demandes d'un contracteur, c'est... Mais en fait, c'est pas tout à un, c'est peut-être, vas-y, Yassine. Moi, c'est pas parce que je veux pas tout ça, mais je veux qu'il y ait Non, mais on en a. certaines réflexions aussi, jusqu'où on va aussi dans ces changements-là. Si la tendance est que... En gros, là, ce que vous voyez comme changement par rapport aux piscines creusées pour les bains logements et tout, ça s'applique juste dans la partie que vous voyez ici en bas. Pour l'instant. C'est ça, pour le moment, c'est ça. Après, c'est parce que ça crée un précédent pour qu'il y ait une accumulation. Après, ce que M. Le Maire disait, c'est sûr que nous, on veut absolument aller à la course par rapport à la conservation. Par rapport à, on ne veut pas aider au gaspillage de l'eau, c'est sûr et certain, c'est notre vision. Mais au vu de cette zone-là, pour le moment, pour les constructions qui sont là, c'est sûr et certain qu'il y a une demande. C'est quelque chose qui se fait partout, en fait. C'est dans toutes les villes, on a des bâtiments qui sont de plus grand nombre d'étages et de logements.
je vais aller chercher des piscines, que ce soit intérieures ou extérieures. Dans ce secteur-là, pourquoi on vient faire cette modification-là, c'est qu'au début, on les interdisait parce que plus au sud, c'est la plus basse densité. Donc, c'est des gens qui, c'est des modèles de maisons de ville. Puis, avec la grosseur de terrain, c'est un peu impensable que quelqu'un ait une piscine en arrière de chez lui. Mais au vu des nouveaux projets qu'on a qui sont plus ici au nord, qui sont plus du multilogement, et avec les demandes qui nous ont été faites, c'est sûr et certain qu'on s'est collé aussi avec ce qui se fait autour, etc. Puis, on est allé vers cette direction. Mais c'est pas parce que nécessairement que les villes, il y a une tendance qu'on est obligé d'aller vers ces villes-là. C'est On sûr. a vu qu'il y a des enjeux au niveau de la consommation d'eau, etc. Mais je vous rassure, c'est vraiment pris en compte. On travaille vraiment là-dessus. On a un plan de développement durable. Ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Mais pour ces belles habitations-là, on parle à cet endroit-là peut-être 200 unités d'habitation là, et même 300 unités d'habitation. Donc, ces gens-là... Ce projet-là, il compense peut-être ce que la ville pourrait faire en offrant une piscine extérieure. Parce que c'est comme ça qu'on le voit aussi. Il y a une alternative que le privé construise des piscines extérieures pour compenser. Ben, en fait, pas au niveau public mais en fait, c'est pour ce secteur-là, en fait. Donc, c'est comme présentement, il y a pas de gens qui ont des piscines dans leur maison, parce que c'est des terrains de 5000 pieds carrés. Là, c'est comme 300 unités d'habitation. Il y aura une piscine peut-être de, je sais pas quelle grandeur, mais c'est des tout petites piscines. Là. C'est des piscines comme il y a, comme le Centro, ces endroits-là. Fait que c'est pas... C'est pas des grosses piscines. Non, c'est ça. Sont utilisées par tout le monde. C'est pas des... Hein? C'est une économie en soi. Là, c'est Oui. 100 résidents dans les bâtiments qui nous sollicitent. On va avoir 300 maisons familiales avec 300 piscines. Avec 300 piscines, c'est ça. c'est une économie en soi d'un produit de l'eau, en fait. Mais on est effectivement, comme M. le maire mentionne, on est en travail sur comment bien faire comprendre que l'eau est pas éternelle, puis comment on pourrait travailler. Il y a différentes alternatives qui sont analysées actuellement. On n'en sortira pas ce soir, mais on regarde différentes alternatives. Avez-vous d'autres questions? Ben, le seul point que j'aimerais ajouter, c'est qu'au niveau de l'information, moi, j'ai vu passer le courriel. Je suis inscrit, j'ai mon adresse courriel. C'est quoi, il y avait une conférence. Consultation publique. Oui. Je l'ai vu juste ce matin, le courriel, dans ma boîte. Il y avait quoi? Je n'ai pas entendu. Qu'il y avait une consultation sur des ajouts, un projet de réglementation. Oui. Est-ce que ça serait possible? Puis ça, c'est arrivé aussi même pour la construction ou l'aménagement des aqueducs, je crois aussi dans certains secteurs aussi, où souvent il y a des consultations et on n'a pas entendu parler. Pourtant, je suis dans la liste de la ville. Est-ce qu'il y aurait moyen de s'assurer que lorsqu'il y a des projets de cette manière-là, qu'on utilise au moins la liste des courriels pour en faire? Là, faudrait que Nancy, tu vas vérifier parce que c'est communiqué généralement. Là, toutes les choses sont faites. Pardon? Moi, je n'ai pas reçu. Euh, C'est par avis public. Oui, c'est ça. C'est des avis publics, ça. C'est par avis public aussi. Mais ça explique pourquoi il n'y a personne aussi. Mais Parce que quand on regarde le le cadre titre, légal qui est prévu pour ce genre de consultation-là, c'est par avis public que ça fonctionne. Je veux dire, le mailing de la ville, les gens qui ont des courriels, nous, on a les courriels, on récolte les courriels sur une base volontaire. On n'a pas les courriels de tout le monde. On a les courriels de certains, mais c'est difficile de s'engager à communiquer par courriel avec tout le monde quand on n'a pas les courriels de tout le monde. Quand tout le monde ne regarde pas nécessairement ses courriels non plus avec la même régularité. Sur le plan légal, le cadre légal nous oblige à faire des avis publics. les publics, ça veut dire qu'on le retrouve dans le. C'est le site. En fait, quand vous arrivez sur le site Internet, il y a une bande passante. C'est marqué consultation publique. C'est comme ça. Si vous consultez le site Internet à chaque semaine de la ville, vous allez voir que les avis publics sont publiés. Exact. Ils sont toujours. Pourquoi j'ai reçu alors cette information cette fois-ci, puis C'est une bonne question, je ne pourrais pas vous l'autre dire. fois je ne la reçois pas, madame ne l'a pas reçu. Moi, je l'ai pas reçu, je l'ai vu dans le. Mais c'est- Mais c'est vraiment là que c'est fait. C'est toujours là, en fait. En tout cas, je pense qu'on pourrait se. Mais j'ajouterais, Jean-Claude, Une meilleure C'est sur les panneaux électroniques Oui, aussi. mais pas juste ça. Oui, les panneaux électroniques, mais aussi notre assemblée publique qui s'est tenue en septembre. Les jours, on les annonce là, quand Toujours. on venir les consultations. La salle est quand même
C'est toujours, Il y a des c'est gens qui sont comme présents. en septembre, il y avait la séance ordinaire qui est toujours publiée, qui est annoncée, tout ça, qui est fixe, troisième mardi du mois. Ça, c'est exactement annoncé, là, toujours. Le projet est là, puis on annonce la consultation publique, c'est telle date. Et puis après, il y a la vie publique qui se fait sur le site Internet de la Ville à ce moment-là. Puis même, on utilise maintenant les panneaux électroniques. Là. Puis nos assemblées publiques, même régulières, sont enregistrées, sont mises en ligne. Oui, exactement ça. C'est ça. Exactement ça. Donc, Quelqu'un qui est pas- le site web de la ville à chaque semaine, vous allez voir tous les services publics qui sont Tout est là. publiés à chaque. Puis ils vont être là une semaine avant, comme ça ici. Oui, ça va être une semaine. Oui, absolument. Parce que, vous voyez, moi, je l'ai déjà annoncé, le troisième mardi de septembre. C'est déjà annoncé qu'il y avait une consultation publique ce soir pour ça. Oui, exact. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Toujours, toujours. Il y aurait peut-être un rappel aussi auprès justement du bulletin ou encore vous envoyez souvent quelque chose par écrit. Comment vous informer, tout ça. On le fait souvent, par exemple, dans le bulletin, on indique aux gens comment s'inscrire, comment consulter aussi avec les différentes plateformes de consultation de la ville. Là, on a plusieurs plateformes, on a les médias sociaux aussi qui sont très, très actifs, mais sauf que ça, c'est vraiment sur le site web. Il y a beaucoup de publics quand même qui sont publiés. Là, j'en vois trois présentement. Oui, il y avait. Mais c'est ça, mais ça dépend d'une semaine à l'autre. On ne peut pas non plus. Les médias sociaux, on ne peut pas mettre sur les médias sociaux plus que 2-3 annonces par jour. Donc, si on a des publics qui durent pendant 2 semaines ou une semaine, ça engorge le fil de nouvelles. Le meilleur moyen, c'est vraiment d'aller voir sur le site web de la Ville. Les gens qui s'intéressent aux affaires municipales consultent le site Internet de la Ville à chaque semaine. Donc, je vous conseille de faire ça. C'est la façon la plus sûre d'avoir des informations les plus fiables dans les meilleurs délais aussi. Est-ce que vous envoyez des courriels comme par de toute façon, on a manqué d'électricité, là? Moi, ce que je demeure, on a manqué 12 heures d'électricité. Est-ce que vous envoyez des. Puis la bibliothèque, elle était fermée. Est-ce que vous envoyez des courriels aux gens pour aviser? En fait, on peut pas vraiment envoyer des courriels parce qu'on n'a pas les courriels des gens. Ouais, Mais on envoie une publicité sur Facebook, sur toutes les plateformes des médias sociaux de la Ville. On envoie nos communiqués là-dessus. En fait, les villes fonctionnent comme ça aussi, parce que c'est le moyen le plus efficace. Parce que les courriels, on ne les a pas tous, les courriels. Mais pour ce qui est de la panne d'électricité avec Québec, il faut que vous allez voir sur le site. Oui. Ça, je suis allée voir. Oui. Ça, je suis allée voir. Exact. C'est le fait de les gens se déplacent. Pour la bibliothèque, vous parlez. C'est ça, exact. Qui soient, Mais ça, c'était sur le site web, c'était mentionné. Sur le site web, c'était mentionné. Oui, je l'ai vu sur le site de la ville. Puis sur les Parce que moi, je reçois des avis là, quand il y a du déneigement, ces choses. Oui. Ça, c'est opération déneigement, ça. Exact. Tandis que là, vous aviez sûrement plusieurs adresses courriel des gens, au moins. Ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. C'est une donnée quand même personnelle. Exact. Les gens acceptent la donnée. Puis ça peut changer au fil du temps. Des fois, les gens changent d'adresse courriel, faire le suivi, tout ça. Exact. À 30 000 habitants, ça commence à être du suivi, là. Ben, ça serait impossible au niveau de faire le suivi de ça. Ça serait. Ouais. En fait, c'est vraiment les médias sociaux et le site Internet qui sont les plateformes pour se tenir informé. En fait, puis tout est là. En fait, il n'y a rien de caché. Tout est là. Puis vous allez pouvoir avoir toute l'information. C'est la meilleure façon. Puis moi, je vous encourage à le faire. Puis d'ailleurs, les gens qui sont habitués, qui suivent ça, ils font toujours ça à ce moment-là. Puis des séances ordinaires, mais on informe toujours les consultations publiques à ce moment-là à chaque fois. Donc allez voir quand une séance ordinaire, allez voir l'enregistrement, vous allez avoir exactement le lendemain ou 2 jours après ou 3 jours après, c'est mis en ligne, puis vous allez avoir exactement les informations sur une consultation publique directement sur l'enregistrement. Fait que c'est des façons pour vous de vous tenir, parce qu'un par courriel, ça serait impossible de faire ça par courriel, maintenir une liste de courriels et tout ça. La seule façon qu'on le fait, c'est quand on fait des rues. Les rues, c'est par secteur, c'est ciblé. On fait la rue, je dis n'importe quoi, la rue Maurice. Donc, là, on rencontre les gens. Les gens, volontairement, nous marquent leur courriel. Et là, on communique avec eux par courriel pour la reconstruction de leur rue. C'est ce qu'on leur dit. On va utiliser votre courriel pour la reconstruction de la rue. Inquiétez-vous pas, on n'abusera pas de ça. Puis, on va venir informer. Puis, vous allez pouvoir avoir des échanges avec nous. Quand est-ce que ça se fait? Les travaux avancent bien, etc., etc. Donc, c'est dans cette optique-là mais c'est vraiment par secteur, par travaux, tout ça qu'on utilise ces courriels. Mais les gens sont informés lors de la soirée. Si vous voulez nous laisser votre courriel, vous devez juste le laisser ici. Si vous ne voulez pas, c'est correct. Vous êtes libre de nous le laisser ou pas. Là, on n'oblige personne. On n'a pas le droit de toute façon d'obliger. Alors, c'est dans cette optique-là. Mais pour le reste des informations, réseaux sociaux, site Internet, vous allez tout avoir. Enregistrement, les séances de conseil, consultations publiques et tout. L'ensemble de l'œuvre est là. Puis les panneaux électroniques aussi qu'on affiche aussi maintenant, je vais les surveiller parce que ça tourne en boucle. Là. Je ne sais pas à quelle fréquence, mais ça tourne en boucle quand il y a
des soirées comme celle-là. Fait que... À vous d'autres questions sur... Non, c'est beau. Tasia? Oui, donc juste pour ajouter, vous pouvez aller voir l'onglet, dans le fond, Vie démocratique. Vous allez tout retrouver dans cet onglet-là, au niveau des consultations publiques et aussi des avis publics avec les enregistrements. Ça peut vous aider, là, quand vous allez rentrer sur le site, ça se voit au premier coup d'œil. Donc... Je n'avais pas pensé, en voyant Vie démocratique, de retrouver l'information. Peut-être de la libérer. C'est comme ça que ça procède dans toutes les municipalités. Bien, généralement, c'est un peu ça. Vie démocratique, c'est l'ensemble de la vie démocratique, en fait. C'est un peu comme ça que ça se nomme au niveau de... Tu sais, on pourrait prendre un autre libellé. Là, les gens vont dire, pourquoi tu n'en prends pas une vie démocratique? En fait, vie démocratique, c'est général. En fait, c'est la démocratie. Et puis, c'est là-dedans que ça se retrouve, en fait. Toutes les soirées et tout ça, c'est notre... Je ne me rappelle pas, Jean-Claude, les alertes citoyennes, on n'a pas aussi la possibilité. Là, c'est vague. Je sais qu'on peut l'avoir pour le déneigement. Peut-être B-City. La plateforme B-City, mais c'est une autre plateforme. Oui, c'est ça. Ce sont toutes des plateformes que les gens peuvent s'inscrire. On peut s'inscrire, puis ça vous donne une alerte. On va l'abandonner B-City, comme on a dit. Ah oui? Oui, on m'a dit ça. Ah, tu n'es pas au courant de celle-là? Avec les erreurs, je te dis qu'il y avait, là, Ah oui? pas de mise à jour, là. OK. Ça, je n'étais pas au courant de celle-là. Ben, c'est ça qu'ils ont répondu à ma femme, parce qu'elle elle écrit. Ils veulent changer de plateforme? Ils ont dit qu'ils voulaient l'éliminer un jour. Ah, OK. Ils ont discuté avec les mises à jour, peut-être avec le fournisseur. Ils n'ont pas changé les adresses. Oui, c'est sûr. Ça fait Ouais, plaisir. ouais. Ils sont sûrement débordés. Oui. J'avais pensé à ça. Donc, je vais continuer. Alors, le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 2, 5, 6, 7 et 10. Je vais expliquer les modalités pour faire une demande de participation à un référendum. Il est possible pour un groupe de citoyens et de citoyennes de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, le cas échéant, avant l'adoption de règlements ayant pour but de modifier certains objets des règlements de zonage ou lotissement. Ce recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet et signée par les personnes intéressées. À la suite de la consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de règlement incluant s'il y a lieu des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville, indiquant, entre autres choses, l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande, l'endroit approximatif où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où il est publié l'avis. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande. Être domicilié ou être propriétaire d'un immeuble ou être occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires sont énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Une demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter concernées. La demande doit porter la signature des personnes intéressées. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Pour revenir sur le commentaire sur Vie démocratique, moi, je l'ai pris en note quand même. C'est la première fois qu'on me fait ce commentaire-là. Donc, si j'ai plusieurs commentaires et les gens ne se retrouvent pas, on regardera comment on peut changer. Puis, juste vous expliquer comment ça fonctionne. Quand on est allé en appel d'offres, la firme qui a eu le contrat à l'époque, ça fait quand même plusieurs années, pour faire le site web, mais c'est une firme qui fait affaire avec beaucoup de villes. Donc, elle, quand elle a bâti l'arborescence du site web, mais elle s'est fiée un petit peu avec ce qui se passe un peu partout. Puis elle nous a fait des recommandations. Puis ça, tout ce qui a rapport à la vie démocratique, les consultations, les séances du conseil, on met ça sur cette rubrique-là. Bon, si je viens avoir plusieurs autres commentaires pour dire qu'on ne se retrouve pas là-dedans, on regardera à ce moment-là comment. Mais moi, c'est la première fois ce soir que j'ai ce commentaire-là, puis c'est correct, il est bienvenu. Là. On regardera à ce moment-là s'il n'y a pas un autre terme, mais c'est comme ça que ça a été fait dans le passé pour répondre à votre question plus précisément. Ça fait plaisir. Alors, mais ça met un terme à la soirée de consultation publique. Donc, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Yacine,
Hugo, Nadia et Nancy. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée tout le monde. Bye bye. Merci. 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 Merci.